Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, mais moi non, ça ne va toujours pas. Donc après ma réaction au chapitre 1 de Marquons les esprits, et après avoir vu certains de vos commentaires qui me disent que certains épisodes en effet j'avais bien raison, la série raconte une histoire se déroule bien avant Marquons les esprits, le chapitre 1, mais certains épisodes qui se déroulent après. Il y a même certains épisodes qui se déroulent après certains moments du chapitre 1 et d'autres qui se déroulent avant. Donc c'est en effet ce que je supposais, en fait, c'est pas du tout Hasbro qui s'est trompé dans la sortie de leurs deux séries, c'est simplement que, apparemment, vu ce qu'on a, la série Raconte une histoire et Marquons les esprits ont été développés en même temps et sortis en même temps, simplement parce que la chronologie, elle alterne dans les deux, quoi. C'est un coup c'est Raconte une histoire, puis après pour suivre la chronologie, faut voir Marquons les esprits, puis après Raconte une histoire, faut sauter comme ça de l'un à l'autre pour essayer de poursuivre la bonne chronologie. Et donc du coup, étant donné que je sais pas exactement quel est le vrai ordre, à savoir comment bien regarder pour bien suivre la chronologie, on va faire n'importe quoi comme Hasbro, quoi. Voilà. Donc là, on va continuer à réagir à Marquons les esprits, puis après, un coup, on va continuer à suivre la série Raconte une histoire, puis après, on va revenir sur Marquons les esprits, comme ça, voilà, je vais faire des sauts de puce comme ça, des zigzags. Dites-moi vous aussi dans les commentaires quel serait le meilleur chemin à suivre, quel ordre je devrais regarder, mais je vais essayer de regarder du coup les deux séries comme ça en saut de puce, pour essayer à peu près de suivre la chronologie, puisque c'est le seul truc à faire, quoi, puisque la chronologie est éclatée entre les deux, quoi. Voilà, on va essayer de faire ça. Faut un petit peu plus de ça et moins de ça. Ok, mais donc là, normalement, cet épisode-là se déroule bien après le chapitre 1 de Marquons les esprits, quoi, vu que ça s'appelle bien chapitre 2, épisode 1. Là, c'est bon, normalement, c'est la bonne suite. Et qu'est-ce que Izzy est en train de faire encore? Salut Izzy. Ah, sa marque brille, elle s'en rend compte. Elle se rend compte que sa marque de beauté brille, et elle filme aussi en plus. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est un truc que j'ai remarqué depuis mes toutes premières réactions là, à raconter une histoire, que leur marque de beauté brille. Donc enfin ils se rendent compte. Donc du coup ça veut dire qu'il y aura vraiment une utilité, quoi. Ça va vraiment servir, ils vont vraiment enquêter dessus. Enfin je suis content. Ça va vraiment partir vers un truc. Quoi, ça s'active? Il peut glisser. C'est plus le pouvoir des plantes, c'est maintenant leur pouvoir leur permet aussi de glisser sur le sol comme ça. Ah, d'accord, donc leur pouvoir il évolue comme ça, on aura plein de trucs comme ça après. Ah ouais. Ça. C'est le moment de briller. C'est le moment d'étinceler. Ah tiens, ils nous ont fait un nouveau générique. Un nouveau générique pour le chapitre 2, pour les épisodes. Ah, c'est cool. Ah, c'est la musique qu'ils ont mis dans la chanson qu'ils ont mis dans le chapitre 1 en fait. Mais c'est cool, hein, c'est bien les animations avec Sonny et tout en la licorne, c'est très cool. Il y a de l'amitié dans l'air, tous les poneys de la terre seront par sa force éblouis. Wow, ah, c'est la méchante. Ah, il nous montre vraiment la méchante là, pas dans l'ombre et tout, dans le côté où il nous la montre vraiment. C'est Opaline, je crois. C'est ce que j'avais vu dans certains de mes commentaires. Parce qu'il y a évidemment, comme mes abonnés, enfin comme moi je mets du temps à faire des réactions et sortir mes vidéos, tous mes abonnés ont déjà vu tous les épisodes avant moi, mais donc du coup ils savent qu'elle doit s'appeler Opaline, mais moi je savais pas. D'ailleurs, petit conseil justement, c'est si vous avez déjà vu les épisodes avant moi, évitez de spoiler dans les commentaires, hein, ce serait sympa. Parce que moi je les lis en fait, hein, donc s'il vous plaît. Je n'ai pas pu terminer mon incroyable tour d'amitié d'anniversaire pour Sonny.
Eh, comme coup du sort, pile sur la corne, c'est parfait. Magnifique. Je t'ai fabriqué un cadeau. Oh, Izzy. Ah, c'est le plus beau cadeau d'anniversaire qu'on ne m'ait jamais fait. Ah non, c'est pas un bracelet d'amitié, c'est juste une boucle d'oreille ou une broche. Pour crinière. Ok, bah je suis toujours si nul dans mes prédictions. Et pour deviner ce qui se passe. C'est bien mieux que génial, c'est easy-tastique. C'est quoi ça, ce truc bizarre encore, ce poney qui les suit là? Ah oui, et ils regardent leur marque de beauté qui brille, ils matent en plus, et avec les jumelles en plus. Ok, d'accord. C'est vrai, la magie est revenue à Equestria comme vous l'avez dit. Attends, et elle communique avec le... un truc là, elle communique avec la méchante? Avec la licorne? Elle travaille pour elle communique avec elle. Excellent. Alors nous allons pouvoir mettre à exécution notre plan. Ah, et petit bonus, je sais pas si vous avez reconnu, mais moi j'ai reconnu la voix française, la VF, de Scootaloo. Oui. Oui, hein, dès que c'est... Donc on va avoir plusieurs voix de la G4 qui vont revenir pour faire quelques personnages secondaires de la G5, comme ça c'est... Bah ça passe, c'est mignon, c'est sympathique, hein, voilà, ça passe. Hein. Et puis en plus, il y avait aussi plusieurs voix françaises de la G4 qui avaient déjà fait des voix pour la G3 par exemple. Hein. Je sais plus lesquelles, mais je me souviens qu'il y en avait qui avaient fait des voix pour la G3 avant. Qu'est-ce que Sony porte dans sa crinière? Le cadeau d'anniversaire que j'ai fabriqué, c'était un bracelet, mais elle l'a mis dans sa crinière. Alors c'est un accessoire. J'avais raison, c'était bien un bracelet d'amitié. C'est juste Sony qui a fait n'importe quoi et qui l'a mis dans ses cheveux, dans sa crinière pour faire genre, mais c'était bien un bracelet d'amitié, j'avais raison. Yes, je me suis pas trompé pour une fois, j'ai une bonne prédiction pour une fois. Tu crois que toute cette magie de poney terrestre est inoffensive, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous avez la capacité de faire pousser des plantes avec vos sabots. En quoi ça peut être dangereux? Mais nous sommes libres et nous sommes ensemble. Et les choses pourraient difficilement tourner plus mal encore. Après cette phrase, je sens qu'il va se passer un truc grave. On sait qu'on ne doit jamais prononcer cette... Quand les poneys disent ça, on sait ce qui va se passer ensuite, hein, n'est-ce pas? On est habitué depuis la G4. Sparky Sparkeroni, là tu ne nous aides pas. Sparkeroni? Oui, j'ai trouvé ça moi-même. Sparky, Ronnie, je sais pas quoi. C'est pas parce que Twilight a élevé Spike que du coup tous les dragons doivent s'appeler Spike ou Sparky ou Sparkle ou faire des références à Sparkle. Là. S'il vous plaît, c'est bon. Tu as une panne d'inspiration. Et c'est permanent? Eh bien, heureusement pour toi, j'ai une solution. Il faut juste écouter tes fans et faire ce qu'ils souhaitent. Non. Des fois ça peut être cool, mais tout le temps, non, c'est pas du tout une bonne idée, Ruby, là. C'est pas du tout une bonne idée, c'est pas un bon conseil. Et tada! En fait, le tada qu'elle fait, c'est son gimmick, quoi, c'est son nouveau truc. Elle va faire ça, elle va dire ça à chaque fois, ça va être le truc d'Izzy, quoi, tada. C'est si gentil à toi d'être revenu, Misty. Tu as mis tellement de temps que je croyais que tu t'étais perdue. Comme le jour où je t'ai sauvée quand t'étais pouliche. La méchante, on voit la méchante. Et elle s'appelle Misty. Enfin, son acolyte, Misty, premier nom de méchant qu'on entend. Génial. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Je crois que la puissance de la magie est en rapport avec les marques de beauté opalines. Arrête de croire! Opaline, et voilà. Et voilà, à la 12e minute, enfin. C'est non, 14e minute. Voilà, j'aurais dû juste voir cet épisode plus tôt, en fait, et voilà, je me serais pas fait spoiler dans les commentaires. J'aurais voir tous les autres épisodes aussi plus tôt, mais ouais, enfin, notre grande méchante, qui apparaît enfin bien, en pleine lumière, qu'on voit bien, qui est bien élégante, comme je l'avais vu. Je crois que la puissance de la magie est en rapport avec les marques de beauté opalines. Arrête de croire, t'as l'air stupide. Oh, vous êtes une vraie connasse, vous, là. Hein. Les connasses, les... Et
tu as raison, c'est pas encore ça. Oh, ah, c'était tellement brutal. Ah, ça doit faire mal. Oh, aïe aïe aïe, ça doit se faire super mal. Apparemment, les chapeaux d'oiseaux n'existent pas. Mais devinez ce que j'ai fait. Easy. Non, je n'ai pas fait Easy, voyons. Je suis Easy. C'est grave, ça m'a fait rire. Ici m'a fait rire. Oh. Oh. J'ai réalisé que je devais me montrer plus créative pour retrouver ma créativité. Et j'avais besoin... Easy le fait. Mon scooter de recyclage. Ma caravane de trésors. Mon chariot de fantaisie. Mon carrosse de créativité. Elle devait pas faire d'autres bracelets d'amitié pour les poneys? Ou j'ai très mal compris? C'est trop chouette! Il faut que je le publie tout de suite. Ruby, tu viens de m'inspirer. Tu l'as inspiré à voler? Et je lui ai juste emprunté. Alors tout va bien. Non mais... Mais c'était quoi cette réflexion? C'est quoi cet échange? Mais on est où? C'est surréaliste. Mais j'adore, j'aime bien. Il fait ah bah alors ça va, c'est... Ouais, j'ai jamais vu ça. Hé Ruby, j'ai failli oublier. Merci pour le miroir. J'adore le design à licorne. Un miroir? Celui que tu as laissé à mon stand ce matin. C'est le miroir de la méchante licorne maléfique. Non, j'espère qu'il va pas se passer un mauvais truc là à la fin de l'épisode là. J'espère qu'il va pas y avoir un vieux cliffhanger là. Vas-y, ouvre-le, Sonny. Il est vraiment... Très joli. Je vois tout, je sais tout. Je vois toute votre vie privée. Alors ce sont eux, les insignifiants petits poneys, qui ont fait revenir cette magie. Et bah ouais, voilà, génial. Comme ça, à chaque fois que Izzy se regardera dans le miroir pour se maquiller, et bah la méchante pourra la voir et pourra l'espionner. C'est parfait, ça, tranquille. Quoi? Non! Pourquoi on ne voit plus rien? Ils sont entrés à l'intérieur. Peut-être que le phare de cristal ne nous permet pas de voir. Ah bah non, ça marche pas dans le phare. Bah ok, très bien, ça marche pas, bon bah... Pas d'espionnage au final, hein. En tout cas pas dans le phare. Ça au final ça c'est plutôt pratique, une bonne nouvelle. Parce que tu ne sais absolument pas de quoi tu parles. Ils ont dû placer un enchantement occulteur sur le phare de cristal. Comme celui qui était autour d'Equestria? Quoi? Quoi? C'est depuis quand il y avait un enchantement autour d'Equestria? C'est quoi? Depuis quand? Depuis quand il y avait ça? Alors un de mes alliés doit trouver un moyen d'entrer. Moi? Ne sois pas présomptueuse, Misty. En harmonie, tu dois submerger. Ah bon, bien c'est la fin. On verra pas plus de la méchante ou on verra sans doute ça sera sans doute développé dans les autres épisodes. Mais là c'est la fin de ce premier épisode. Ok. Bon bah ça va, c'était cool, hein. J'espère que ce sera plus intéressant par la suite, qu'on ira un peu plus en profondeur, qu'on verra plus la méchante. Mais ça va, c'était cool. Et bien voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker si ça vous a plu et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Partagez-la sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!